إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. إن الخسارة الكبرى والعظمى في تضييع الحياة في الملذات التي لا أساس لها من الصحة. La plus grande perte dans cette vie-là, c'est de pouvoir être en perdition de son temps et de ne rien faire et de ne pas le rentabiliser et de le rendre meilleur et fructifier ce temps-là et chaque instant-là. والإعراض عن العمل الصالح et être en opposition justement ferme avec ce qu'on doit œuvrer pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous accorder le bonheur d'ici là et de l'au-delà. ولما أصلح الإنسان وأخلص, quand il est sincère, quand il est pieux, quand il opte pour les choses meilleures pour lui et il devient dans cette lignée de transformation, ce qu'on appelle beaucoup plus en réforme, فالشقاء الأكبر لما تعرض وأكبر. La véritable peine, le vrai chagrin, c'est quand tu t'éloignes et tu ne fais pas ce qui t'a été demandé par l'Éternel subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il interpelle la conscience de chacune et de chacun dans un des versets coraniques. Qu'est-ce qu'il dit? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Afara'ayta in matta'nahum sinin. Vois-tu si nous leur permettions de jouir des années durant? Taish, tu vis. Allah Azza wa Jalla, afara'ayta in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Et juste après, qu'est-ce qui se passe? Il leur arrive ce dont on les menaçait. Allah yaqul, tu as cette dunya. Et juste après, il y a une fin. Celle-là, il faut la préparer pendant que tu vis. Donc là, il interpelle ici la conscience de chacun et de chacune pour dire, réfléchissez à cela. Les jouissances permises dont ils ne servaient absolument à rien. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il nous parle dans ce verset coranique, il nous donne cette instruction et cette ordonnance de pouvoir faire un choix décisionnel et qualitatif, parce que le choix, il faut qu'il soit de qualité. Pour avoir un choix de qualité, il faut comprendre qu'est-ce que tu fais. Où es-tu aujourd'hui? Où veux-tu arriver demain? Si tu commences à avoir cette projection et ce développement avec ton intériorité, ça veut dire que tu prônes le changement et tu veux être meilleur. C'est ça la pensée. La pensée est occupée, est administrée par cela. À partir de cette source-là, vient et émane toute une compréhension saine, fluide et lucide de chaque personne qui veut se rapprocher de l'Éternel Azza wa Jalla. Faya ayyuha al-muslim, ma as'adak, ô musulmans, ô frères, ô sœurs, quel bonheur quand on est en concordance et on est en proximité avec cette religion-là. Quel bonheur. فلا بد الإنسان أن يلتزم بما يقوله مع الله عز وجل. Il faudrait qu'il soit assidu à ce qu'il fait auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Celui qui est dans le respect, dans les consignes de ce que Dieu lui a ordonné de faire. Et ainsi que son prophète. Les deux références, Coran et Sunna, tradition prophétique et le Coran. Qu'est-ce qui va lui passer?
فقد فاز فوزا عظيما. Il aura justement cette grandeur et cette grande réussite dont Allah lui a promis. Parce qu'il est encore... Vous savez que le dunya nous attire, le bas monde, il nous attire vers les choses qui ne sont pas bonnes. Allah, il nous a donné instruction, toutes les choses qui sont nocives, pas bonnes, qui vont t'apporter du mal, Allah nous a donné. Pourquoi? Même si au plus profond de toi, tu veux les pratiquer. Et tu veux être en pratique. Allah, il te dit, c'est pas fait pour toi, ça. Et c'est pour ça qu'il est dit dans un hadith, Allah, il donne dunya, ce bas monde, à celui qui aime et celui qui n'aime pas. Allah, il lui a donné dunya. Walakin il ne donne pas de din et la foi, selon Tirmidhi, le commentaire de Tirmidhi, donc celui qui se trouve là aujourd'hui, sache que tu as un amour de l'Éternel sur toi. Sois jouissif, une expression jouissif, Allah il m'aime. Rends l'appareil de cet amour-là. Juste en soyant avec Allah Azza wa Jal et en écoutant et en sincère relation avec lui. Wallah, il va te faciliter. Wallah, quand tu n'as plus un sou dans ta poche et tu es bien avec Allah, il y a une assurance au plus profond de toi. Et quand il y a des milliers d'euros dans ton compte et tu n'es pas en concordance avec Allah, Wallah, tu es le plus malheureux et tu le sais. Tu sais qu'il y a quelque chose qui te manque, c'est pas moi qui le dis. C'est le verset 124 de Sourate Taha. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, quiconque s'oppose à mon rappel. Moi je ne s'en ai pas. Donc je me pose à ton rappel. Il te dit, dunya, il la donne pour celui qui aime et celui qui n'aime pas. Donc tu es comme tout le monde, toi. Il t'a donné le dunya. L'appareil de retour, c'est quoi? L'ascenseur, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une obéissance dans ça? Dans cette consigne? Rien. لأن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. Il t'aime pas, il te donne dunya. Vis mon frère, c'est pas grave. Oui mais t'as vu, il est en train de faire n'importe quoi, c'est super n'importe quoi qu'il fait, c'est pas grave, laisse-le. Il vit. C'est pas toi qui ôte les vies, c'est Allah Azza wa Jal. Tu te crois qu'il est heureux? Non. Il y a un sourire, il y a un semblant de bonheur, c'est faux et tu le sais. Allah, qu'est-ce qu'il te dit? Ouais, même quiconque s'oppose à mon rappel aura une vie plein de gêne. Allah, il est soigneux dans les propos. Allah, quand il parle à ses serviteurs, qu'ils soient bons ou mauvais, il parle magnifiquement bien. Et il dit, aura une vie pleine de gêne. Tu vois, il y a des gens qui sont super friqués. Tout le monde veut les saluer. On ne sait jamais, peut-être que. Eh bien, il y a des gens, ceux-là, il y a des gens qui ne les saluent même pas. Parce que lui, il a opté pour autre chose. Il a une autre vision de ce que c'est la vie. Tu vas opter. Ouais, ça m'a l'air comme il y a quelque chose pour moi ou pas, quelque chose à gratter. Non, frère. Quelque chose à gratter, c'est vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Quelque chose à gratter, c'est ce que tu vas trouver au plus profond de ta tombe. Pour ceux et celles qui ne sont plus de ce monde, on les a côtoyés. Ne te poses pas-tu la question et tu te dis une seule chose. Comment sont-ils aujourd'hui? Sont-ils bien? Presque bien? Parce qu'une fois qu'une personne décède, il y a deux choses qui vont lui arriver. Et deux choses qui lui seront dites une fois le départ est consommé. Mustarahun am mustarahun minhu. وشنو هو مستراح؟ يقول لك حبيبي نمشي نريح. Qui يموت يمشي يريح. C'est-à-dire, il va se reposer. Pourquoi? Parce qu'il est prêt. Il est prêt. Il a toujours été correct avec son épouse, avec ses enfants. Toujours il a été correct. Vis-à-vis de la prière, vis-à-vis de Dieu, correct. Et dans cette même correction, il a une lueur d'espoir vis-à-vis de Dieu. Tuma'nina wa sakina qu'Allah Azza wa Jal nous a mis directement vers un des versets coraniques, Surat al-Fajr, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Ô toi, âme paisible. Il parle d'une âme qui est paisible. Mriha. Paisible. Retourne à ton Seigneur. Ça, c'est un point. Le deuxième point, et qui n'est pas facultatif. L'insan ya'ish mada al-hayat, il vit. À un certain moment, il l'oublie. Il oublie pourquoi il est là.
Frère, tu es là pour une seule mission, adorer Dieu. Dans les paroles, oui. Oui. Pourquoi tu as été créé? Pour adorer Dieu. Moi, je repose la question différemment. Est-ce que penses-tu qu'aujourd'hui, on adore Dieu comme lui, il a préconisé et il l'a demandé? C'est ça la question, qui taraude chaque esprit. Nous devons être acteurs de cela et responsables. Il donne cette vie à celui qui aime et celui qui n'aime pas. Et quand vous écoutez les derniers mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant de cette dunya, il dit Wallahi mal faqra akhsha alaykum. Parce que nous on a un petit penchant vers on ne sait jamais, j'aurai plus de thunes demain, j'aurai plus d'argent. Eh bien il te donne un sentiment de sécurité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en te disant la chose suivante. Wallahi mal faqra akhsha alaykum. Je n'ai pas peur que vous deveniez demain pauvres. Il sait que le risque, les subsistances et les ressources, c'est lui qui est le seul attributaire de cela. Qu'est-ce qu'il dit? Wallahi mal faqra akhsha alaykum. Walakin akhsha alaykum. Mais j'ai peur pour vous, sur quoi? Et Rasulallah, dis-nous. Dunya. Pourquoi? An tatanafasuha kama tanafasuha alladhina min qablikum fatuhlikukum kama ahlakathum. Vous allez concourir dans cette dunya. Ah, il a acheté un appartement, moi aussi. Il a construit là, moi aussi. Allah, quand il parle d'un concours, il parle d'un seul concours, c'est celui du paradis, frère. Et celui du paradis, c'est une fois que tu es mort, tu n'es plus de ce monde-là, tu ne peux plus rien faire. Vivant, tu peux. Une fois décédé, non. Et nous sommes vivants, frère. Bismillah. Montre-moi montre-moi le aîné dans ta main et dis Bismillah et tawakkal al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance en celui qui ne meurt jamais, Allah. C'est un passage, frère. Dunya, passage. T'es là, comme si tu étais un étranger, ou abir sabil, comme si c'est quelqu'un qui était là, il est passé. Ah, il n'est plus là. Tu vois, quand tu pars à Marseille, tu bouges vers Lyon. Lyon, tu te retournes comme ça, il n'est plus là. Il est à Marseille. Une fois Marseille, on ne sait pas. Juste pour vous essayer de donner une directive très très pointilleuse là-dessus. Une seule directive. Là, j'interroge les neurotransmetteurs que vous avez dans vos têtes à réfléchir sur un seul élément. Tu vis? On vit. Alhamdulillah. On profite de cette vie? Oui, il faut profiter, puisque Dieu dit وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dunya hadi, n'oublie pas, il y a un quota. Fais-toi plaisir, fais du sport. Va rendre visite aux gens qui sont alités. Je n'ai cessé d'en parler. Ils sont de passage, frère. Ils sont malades. Soins palliatifs, ça veut dire bientôt c'est la fin. Moi je viens, je te dis, écoute frère, il y a le khir, vas-y à l'hôpital, qui se trouve pas à 5 heures, il se trouve à 5 minutes à pied d'ici, 3 minutes. D'accord? J'interroge les consciences de chacun ici présent. Parce que demain, peut-être vous serez dans la même situation qu'eux. Et vous aurez aimé quoi? Que les gens viennent vous rendre visite. Et non seulement que tu pars rendre visite à celui qui est malade alité, ashab al-asir al-bayda, n'oublie pas un seul élément. Il faut que tu saches pourquoi tu vas rendre visite à un malade. Il faut le savoir. Premier élément. Pour qu'il puisse me faire le dua à moi, qu'il vienne le voir en marchant. Non mais frère, c'est lui qui a besoin de dua. Non monsieur, c'est toi qui as besoin de dua. C'est pas celui qui est malade. هذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع عيش معي لحظة vis avec moi ce que je te dis. Il y a de la passion, oui, c'est ça. إذا دخلتم على مريض, écoute le prophète bien-aimé de l'islam, qu'est-ce qu'il dit? Si vous rentrez rendre visite à un malade chez lui ou à l'hôpital, ordonnez-le de vous faire dua à vous qui êtes en bonne santé. C'est pas lui. Lui, c'est fait. Toi, tu l'ordonnes de te faire dua à toi. Pourquoi, ya Rasulallah?
لأن دعاء المريض مثل دعاء الملائكة. L'invocation de celui qui est malade, c'est comme les invocations des anges. وَدُعَاءُ الْمَلَائِكَةِ لَا يُرَدْ أَبَدًا. Et le fait que dua, les malaïkas, s'ils font dua pour toi, il ne sera jamais refusé. Le jour du jugement dernier, Dieu dit: Abdi, ô mon serviteur, j'ai été malade. Lima ta'udni, pourquoi ne m'as-tu pas rendu visite? Le serviteur de Dieu s'interroge. Il lui dit: Kayfa a'uduka wa anta rabbul alamin? Comment te rendrais-je visite? Et tu es le Seigneur de tout l'univers. Et là, Allah Azza wa Jalla lui dit: Laqad marida abdi fulan ibn fulan. Mon serviteur un tel, fils de un tel, est tombé malade. Law udtahu, si tu lui aurais rendu visite, tu m'aurais trouvé chez lui. Toi, tu restes là, frère. Ça va? Ouais, je galère. Va rendre visite, frère. Tu en auras besoin demain dans ta tombe. Va, demande dua à celui qui est malade. Et tu ne le fais pas. Nous a absorbé le dunya à ce point-là. On ne réfléchit plus. Qu'est-ce qui se passe au plus profond de nous? Qu'est-ce qui nous a aussi dominés? Doros sur TikTok, sur ce que tu veux. 2000 vues, 2800 vues, parce que le frère, ça fait 25 ans qu'il est dans le move. D'accord? Et pour une saqita, pour n'importe quoi, un truc futile, 1 million de vues en 1 heure. Allahu Akbar. T'as vu comment on réfléchit, nous, aujourd'hui? Pour ce qui n'a aucun sens de la vie, qui ne va rien m'apporter, mais une perdition de temps, qu'Allah va me demander la comptabilité de ce temps. Qu'est-ce que je vais lui dire? قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الموفق في هذه الدنيا, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne le khir dans cette dunya-là, من استعد إلى دار الآخرة, celui qui s'est préparé à la fin de sa vie. Il s'est préparé quand il était bien, lucide, quand il ne manquait rien. Et il s'est dit: écoute, l'autre, elle est meilleure que celle-là. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah. Elle est meilleure, elle est durable. Mais celle-là, tu passes. Tu es uniquement de passage. Qu'est-ce qu'il dit? وعلى كل حذر سخط. رد بالك الإنسان من سخط الله كالله te maudisse في الدنيا. Et c'est pour ça qu'il dit: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Ô vous qui craignez Dieu, craignez Dieu comme il se doit. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. C'est-à-dire, tu peux faire tous les péchés du monde. Ce qui est grave, c'est que tu ne pries pas. Ouais, mais comment je peux faire un péché et je prie? C'est pas grave, prie. Prie. لأنه كفر. Tu deviens mécréant si tu ne pries pas. Prie. Avec tes défauts, oui, prie. Et demande à Allah Azza wa Jalla à chaque fois que tu te prosternes qu'il te facilite la vie. Et qu'il te mette entre la bonne guidée et la bonne voie qui t'amène vers lui, sain et sauf. Heureux de t'accueillir dans son paradis, céleste. هكذا الله سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala, je vous cite un dernier verset parce que l'heure approche. يقول الله سبحانه وتعالى, c'est lui qui a créé cette dunya. Regardez comment Dieu parle de cette dunya, que lui l'a créée. Entendez-le avec votre cœur, non pas avec vos oreilles. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. Ce bas monde-là, ce n'est que jeu et amusement. Deux choses. C'est pas moi, c'est le créateur de cette dunya qui parle d'elle. D'accord? وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار
الآخرة ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Donc ici, dans ce verset-là, Allah il cible la faiblesse de chacun. Et en lui disant, Dunya là, c'est juste une jouissance et un amusement. C'est tout. Ça y est, ok, c'est bon, la suite. La demeure de l'au-delà est meilleure pour les pieux. La meilleure vie de l'au-delà, parce qu'il y a notre vie aussi, est meilleure. Pourquoi? Pour qui déjà? Pour les pieux. Les pieux, c'est ceux qui ont compris mes interrogations de tout à l'heure. Ils ont compris pourquoi ils sont là. À ceux-là, Allah Azza wa Jalla a réservé un paradis. Il dit wala darul akhiratu khayrun lillah, est meilleur pour ceux qui ont été pieux. Et là, cerise, Allah Azza wa Jalla il la met. Qu'est-ce qu'il dit? Afala ta'qilun, c'est-à-dire ne comprenez-vous pas? C'est par amour qu'il nous le dit, Allah Azza wa Jalla. C'est pas d'un air menaçant, c'est avec un air d'amour qu'il te dit. Ma tfahmsh, ya ouldi ma tfahmsh. Quand tu parles à ton fils, ya ouldi, t'as pas compris? C'est comme ça qu'Allah te dit. C'est bon. Vis, profite de ta vie, en étant bien avec Allah Azza wa Jalla. Et s'il arrive un moment où tu es en faiblesse, demande le repentir sincère et reviens à lui. Mais il faut qu'il y ait une prière, frère. Il faut qu'il y ait celle-là pour pouvoir effacer. S'il n'y a pas celle-là, comment tu veux effacer? Avec quoi tu veux effacer? Tu ne peux pas effacer puisqu'il n'y a pas eu de salat. Il n'y a pas eu de salat, c'est-à-dire que tu t'es mis en opposition avec Dieu, avec les ordonnances divines. Tu as dit quoi? Je ne prie pas. Oui, mais comment tu veux que je prie? Je fais des péchés. Dunya da'if al-insan, il est faible. Nous sommes tous faibles. Et nous sommes tous faibles et très faibles. Qu'est-ce qui nous donne ce? C'est quand ces moments où tu sais que tu vas saler sur quelqu'un, tu te dis, hey, la prochaine fois c'est mieux. La prochaine fois c'est moi, je suis prêt ou pas? Non, pas encore. Mais tu es en bonne santé, tu crois que mais elle a encore 40 ans de vie ou 50 ans de vie. Ça c'est ce que toi tu comptabilises. Mais ta comptabilité est erronée, elle est fausse. Elle émane d'aucune justesse de Dieu. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Kullu nafsi da'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Donc ça va se faire en 2025 ou 2055 ou en 3000, frère, tu décideras. Autant décider bien, en concordance avec soi-même, selon l'éthique et la prescription divine que Allah subhanahu wa ta'ala a préconisée pour chacun et pour chacune. Je ne tarde pas pour vous. Je laisse la conscience open, en ouverture simple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette dedans un khair, que l'on puisse être assidu dans chaque acte de dévotion vis-à-vis de lui, que l'on puisse être meilleur, sans oublier Ar-Rahman Tarham wa ala Abdeslam Khouna wa Al-Hajj Ali, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille, parce que c'était des gens qui priaient là, frère. Tu vois, quand je te dis qu'ils priaient là, je parle à moi-même d'abord. Puis je t'interroge indirectement et soigneusement. Ils priaient là avec nous. Aujourd'hui, il y a 2 mois. Et demain, il y en aura combien? Et le surlendemain, il y en aura combien? Je suis dans le package? Non, je ne sais pas. Alhamdulillah. Mais ce que je peux te dire, qu'Allah il envoie l'ange de la mort, ton acte de décès, 40 jours avant que tu ne décèdes. Est-ce qu'il n'est pas déjà en route? Je ne sais pas. Mais ce que je peux te dire, il faut faire attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala يقبض عمرنا على الخير ويقبض عمرنا على الحوايج اللي ملاح. كي واحد يقول لك الله يطول عمرك يا ولدي. Que Dieu te donne une prolongivité de vie. Dis-lui non. Sauf si tu rajoutes un mot. بالصالحات. Tu vis 50 ans, 60 ans, 90, 105 années que tu as vécu. Il n'y a pas de salihat dedans. Je préfère partir à 30 ans, frère. Ça va, de 30 à 105 ans, j'ai dû faire n'importe quoi. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Khayrun nas, et je clôt mon sujet, Khayrun nas, le meilleur des gens. Man tala umruhu, l'amr dialo touila,
il lui a donné une longue vie. وحسن عمله, il a fait œuvrer des choses meilleures et bonnes. وشر الناس, le plus mauvais des gens, c'est celui qui طول له ربي في العمر, il vit longtemps, mais il a fait n'importe quoi. Donc œuvrons dans le bon sens, œuvrons dans une trajectoire qui nous mène vers le paradis céleste. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اشفينا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Les frères qui sont décédés, اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم يا رحمن يا رحيم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارحمهم وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. اللهم أنت الواحد الأحد الواحد الصمد، فاكتبنا من عبادك التائبين، فاكتبنا من عبادك المنيبين العائدين يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا يا مغيث. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.